On pourrait croire, en voyant mon passé sur des roulettes et la peur de me faire mal, que jamais je n'aurais été destinée à vivre tout ça. Bravo! Comme beaucoup d'enfants des années 2000, une nouvelle passion m'est apparue, le roller en ligne. Les Français se sont rués sur les rollers. Dans les années 90, c'est le rollerblade, entendez le patin en ligne qui déboule en France. Il a quelques adeptes, mais c'est bien lors de la grève de 1995 que ses ventes se sont envolées. À la fin des années 90, le roller est en passe de devenir un véhicule à part entière, à tel point que ses adeptes réclament un statut afin de pouvoir circuler sur la route, tout comme les cyclistes. J'imagine que voir toutes mes copines en faire n'a pu que m'influencer sur le choix de ce sport. Et à cette époque-là, je ne faisais qu'un seul sport, la gymnastique. Étonnamment, j'ai pas d'énormes souvenirs de cette période roller. En même temps, j'avais 7 ans et j'étais en plein déménagement. Alors, mis à part aller rouler dans le parc avec mes parents ou dans ma nouvelle résidence avec ma voisine, je n'ai pas plus d'infos que ça. Ça, par contre, je m'en souviens. À peine 10 mois plus tard, j'attendais ma copine devant chez elle et j'ai perdu l'équilibre. Et en tombant en arrière, je me suis cassé le poignet, avec lequel j'écris bien sûr, et une semaine après, c'était la rentrée. C'est fou comme certains souvenirs restent et d'autres ne restent pas du tout. Après avoir guéri mon poignet, je n'ai plus jamais entendu parler de roller. Sauf des années plus tard, à l'adolescence, en triant le garage de mes parents, je suis retombée sur mes anciens rollers. Et en 2 secondes, ils étaient dans le carton, direction les dons. Pendant les 16 années qui ont suivi, ma connaissance dans le sport de roulette était mais au plus bas. Je savais que ça existait, mais je le voyais pas du tout dans mon quotidien. En vrai, j'avais presque jamais vu de skatepark alors qu'il y en a partout. Je pense que j'y prêtais juste pas du tout attention. À cette époque-là, je faisais des missions de test et j'en ai accepté une d'une semaine et c'est là où j'ai rencontré Loïc. Et dans ce genre de travail, on s'ennuie très très vite. Alors avec Loïc, on a commencé à partager nos passions, moi la couture et lui le skateboard. Et pendant une longue pause déjeuner, Loïc a proposé de m'apprendre à faire du skateboard dans un décathlon qui était juste à côté. Et c'était la première fois en 16 ans que je remontais sur des roulettes. Alors certes, c'était pas les mêmes, mais j'étais pétrifiée à l'idée de tomber. Et heureusement, la seule chute de cette session a été sur des cartons de trottinette du rayon. Après cette mission, Loïc m'a proposé de me donner un vrai cours de skate. Techniquement, j'avais pas eu un énorme coup de cœur pour le skate, mais c'était le moyen de partager du temps avec lui et d'apprendre quelque chose de nouveau, assez rigolo, mais qui faisait quand même très très peur. Dans tous les cas, j'allais passer une bonne après-midi. En 1 heure, il m'a appris les bases et à la fin, il m'a lancé un défi. Descendre la mini-courbe du parc. Sachant que je ne tenais pas encore debout dessus. Et heureusement pour vous et pour moi, je suis très heureuse d'avoir filmé ce moment. Alors bien entendu, je me suis pété la gueule, mais étonnamment, on s'est pas trop fait mal tous les deux. Après ça, Loïc m'a prêté un skate et je l'emmenais partout. Ça a toujours été dans le but d'apprendre quelque chose de nouveau, mais surtout de rendre fier Loïc. Mais dès l'instant où j'ai commencé à être vraiment stable dessus, c'est là que j'ai compris que j'adorais la sensation de vitesse et de souplesse dans les mouvements. Et tu connais la chanson, 2 mois après on s'est retrouvés confinés à la montagne pendant 2 mois. Pendant ces 2 mois, j'ai pu pratiquer un peu le ollie, mais qui est resté toujours en phase d'apprentissage. Et un jour, on tombe sur un skatepark perdu au milieu de nulle part, ce qui était bien sûr totalement interdit à l'époque. Loïc m'a dit que j'étais capable de descendre cette pente, car pour lui, elle était facile. On sait jamais. Sauf que ouais, avec cette ridicule chute, je me suis fracturé la malléole avec en prime le droit à une opération. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, elle est complète sur YouTube. Je savais d'avance que ça allait être très compliqué de remettre les pieds sur un skateboard. Et ça n'a pas loupé, j'étais terrifiée à l'idée de monter dessus. De toute façon, j'étais partie de Paris et je me déplaçais plus qu'en voiture. 1 an après l'opération, je tombe sur cette vidéo Insta. Je me suis dit, c'est parfait, j'arrête le skate, je me mets au roller détachable, de toute façon c'est plus facile, parce que je sais déjà en faire. Mais pas du tout en fait. Donc sur un coup de tête, je dépense 400 € pour une nouvelle passion que je n'ai pas vraiment testée, mais dans ma tête, je sais que je vais en faire toute ma vie. J'avoue, elle était complètement folle celle-là.
Une fois que je les reçois, Loïc m'aide pour mon premier moment de patin à roulettes. T'as l'air super à l'aise. Tu veux de l'aide? Ah oui. Une personne à l'aise. That feel good! Après ça, je laisse mes rollers dans le placard pendant 1 an. Pour plein de raisons, et la première, la peur d'aller faire du roller toute seule, dehors. J'ai l'impression que j'ai pas ma place en fait. Encore une fois, je retombe sur une vidéo, mais cette fois, c'est un gros déclic. L'idée de pouvoir faire des pirouettes en l'air partout où je voulais, c'était comme découvrir que la ville entière était impraticable de gym, où je pouvais aller m'entraîner tous les jours sans besoin d'un club. Je me suis donc parée avec tous les équipements que je trouvais en n'en ayant rien à foutre du ridicule. Bien sûr, j'avais encore peur. Alors pour me motiver, j'ai fait un challenge pour affronter le regard des autres. J'ai fait une vidéo d'1 semaine où je faisais du sport dehors. Et bien sûr, au début, j'ai juste enfilé mes rollers et essayé de tenir debout. Essayé de tourner. Essayer de m'arrêter sans mourir. J'ai fait mes premiers petits sauts, mes premières tentatives de spread eagle et bien évidemment mes premières chutes. Après cette semaine intense, j'ai commencé à en faire plus régulièrement. Loïc m'accompagnait beaucoup et ça m'aidait à ne pas avoir peur du ridicule. Durant mes premières fois, j'ai travaillé mon équilibre sur un pied, pour apprendre à rouler et surtout être plus stable. J'ai aussi testé mes premiers ATR, pas très concluants. Mais par contre, j'ai réussi à faire des petits trous, pas hyper hautes, mais j'en étais tellement contente. Les sessions d'après, j'ai senti que j'avais déjà progressé, je tenais plus longtemps sur une jambe, mes roues étaient 2 fois plus belles, même si l'atterrissage est quand même toujours difficile. Enfin, le plus dur, c'est pas l'atterrissage finalement, c'est peut-être de garder l'équilibre sur ses stops pour commencer la roue. J'ai même appris de nouveaux mouvements. En premier, la marche arrière. C'est très casse-gueule, mais au moins j'arrive à aller en arrière, même si c'est avec beaucoup de difficultés. J'ai aussi tenté des spins, ce qui est terrifiant. T'as l'impression que quand tu vas reprendre ton équilibre, tu l'auras perdu en fait. Et en avant-dernier, j'ai tenté les shoot the duck. À la fois raté et réussi, on sait pas trop encore. Et j'ai fait ma première fois dans le skatepark. J'étais toujours aussi terrorisée par les pentes, mais étant donné qu'il y en avait une vraiment toute petite, presque c'était même pas une pente en fait, et je me suis lancée et j'ai réussi. J'arrive à monter et descendre. Et bien sûr, comme vous pouvez le voir, j'avais les 2 pieds collés, alors que le plus important, c'est d'avoir une jambe devant pour garder l'équilibre. Mais bon, ça je le savais pas encore. Et comme deuxième tentative du skatepark, je me suis lancée dans le bol pour tenter des trucs dans les courbes. En avant, en avant! Oh là là! Oui, oui, oui. C'est bien, ça t'apprend à rouler en arrière, ouais. Ouais. Oh, tu vas aller de l'autre côté! 2 mois après avoir mis mes rollers pour la première fois, il y a eu cette fameuse après-midi. On a fait un passage rapide dans ce skatepark et je me suis dit c'est le moment de s'entraîner, mais un tout petit peu. Sans échauffement et sans protection, j'ai mis mes rollers. Loïc a essayé des rollers que je venais de trouver dans un débarras. Et moi je m'entraînais à faire le spread eagle. Puis j'ai eu un moment d'inattention. Et ce que vous ne voyez pas, c'est moi qui tombe sur ma cheville qui se tord. Et j'ai ressenti exactement la même douleur qu'au moment où j'ai cassé ma cheville. Une douleur mais vive. On a attendu un petit peu et finalement la douleur se dissipe. J'arrive à me lever et à boitiller jusqu'à la voiture. Bilan de cette chute, une entorse, rééducation et repos et surtout pas de roller pendant 2 mois.
L'été passe et cette fois j'ai envie d'y retourner. On est en septembre et je m'y remets tout doucement avec les rollers du débarras qui cette fois maintiennent plus la cheville. Qui dit rentrée dit inscription dans des clubs sportifs. Et sans surprise, j'ai choisi le roller avec l'entreprise Comme sur des roulettes, à Lille, aka la meilleure asso de roller. J'y ai passé des moments incroyables. J'ai pu apprendre les bases, me déplacer, tourner, sauter, m'arrêter et surtout rencontrer une énorme communauté de rollers. Comme les bases commençaient à rentrer, j'avais envie de me challenger. 15 jours pour apprendre 15 tricks. Un mélange de danse et de bases de skatepark. Je suis passée par le Crazy Legs, le disco spin grand écart, le moonwalk, descendre des pentes pour la première fois, pomper dans le bol. Déjà, juste apprendre à pomper, c'est bien. Hein. Aller de plus en plus haut. Ouais. T'es haute là. Hein. Sortir du bol. Bravo. Faire du pump track. Ça va ça. La danse était le plus dur selon moi, car pour voir des résultats, il faut souvent pratiquer des millions de fois le mouvement. Et faire ça dehors, ça me perturbait plus que d'apprendre juste à tourner ou être dans un skatepark. Au skatepark, justement, t'es plus isolé et t'as la satisfaction presque immédiate quand t'as réussi de descendre telle ou telle pente. Puis les sensations sont juste folles. C'est pourquoi je me suis très vite concentrée uniquement sur le skatepark. Après un mois de skatepark, je commence à être vraiment accro à ces petites choses à roulettes. Je commence à prendre confiance dans les descentes, les courbes, les sauts. Mais une chose reste terrifiante, le drop. Descendre des pentes mais arrondies, avec 3 fois plus de chances de tomber vers l'arrière. La pire chute quand tu débutes. C'est dur là-dedans. Oh oui, ça va. Oui, regarde-moi, regarde-moi. Et bam, là t'as plus de vitesse, normalement. Et c'est un peu mieux quand même. Waouh. Alors en tombant sur cette annonce de stage de roller en skatepark, j'ai sauté sur l'occasion pour apprendre à drop, sans me faire mal. Grâce à ces 3 heures de roller, j'ai pu perfectionner mes basiques. Ça c'est bien l'impression que tu veux essayer, c'est cool. Mais je peux le faire Et surtout, drop des millions de fois, jusqu'à ce que je sois la plus à l'aise du monde. Grâce à l'association Gossip Skate, j'ai pu vaincre ma peur de dropper. Alors merci infiniment, c'est une grande étape quand même. Le lendemain de ce stage, je suis retournée à Lille parce que j'avais ma première roller disco spéciale Halloween. Pour l'occasion, j'ai custom mes rollers roses pour du noir avec des petits fantômes. C'était trop bien comme sensation de faire une soirée mais sur des roulettes. Franchement, j'ai adoré. Faut juste pas trop picoler parce que sinon, t'as plus de chances de te péter la gueule. Pour me féliciter d'avoir drop, je me suis offert des grind blocks pour enfin être stable quand je drop. Ce stage m'a donné énormément de confiance en mes patins. Sauf que maintenant, je dois adapter tous les conseils qu'on m'a donnés dans mes skateparks, c'est-à-dire des courbes différentes. J'étais terrifiée à l'idée de redrop ailleurs que là où j'ai fait ma première fois. J'ai donc appris à Loïc à me parer pour pouvoir drop plus facilement sans me péter la gueule. Et c'était mon objectif à chaque session, drop avec ou sans Loïc, au moins 2 à 3 fois, jusqu'à ce que je devienne à l'aise en fait. Et devinez quoi, je suis à l'aise. Mais j'ai toujours peur du vide. Il me faut du temps pour drop, mais j'y arrive, maintenant seule et de plus en plus haut. J'apprends aussi à m'amuser en sortie de plan incliné, dans une courbe. Et j'ai même tenté la pyramide. Étonnamment, c'était pas si évident que ça au début, et surtout des 2 côtés. Oh non, ça me fait peur dans l'autre sens. Ouais. Bah, je suis pas dans le même sens que d'habitude. J'ai aussi fait pour la première fois des enchaînements de figures. Waouh. What? C'était quoi ça? La petite marche. Ah oui, et laissez-moi vous emmener sur ma tête pour un drop, comme si vous alliez drop avec moi. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est terrifiant. Ah, c'est si haut. Attends, je fais une dernière fois toute seule. Je veux bien ta main en fait.
On va voir le bisou à la caméra. Maintenant que je sais descendre ces belles courbes, ma priorité, c'était de sortir avec dignité du bol. C'est comme le drop, il faut le faire vraiment, mais vraiment beaucoup de fois pour comprendre. Mais la clé pour sortir avec dignité, c'est de savoir pomper, car c'est ce qui va te permettre d'avoir de la vitesse quand tu descends et quand tu remontes. Pendant ces 2 mois avant Noël, j'ai pratiqué vraiment 4 à 5 fois par semaine. Du coup, je progressais hyper vite, mais bien sûr, je progressais moins vite sur des nouvelles choses. Comme par exemple, monter ce petit truc gris. Waouh. Oui. J'en avais trop marre de mes rollers qui collent. Alors j'ai craqué et je me suis acheté des rollers de meilleure qualité avec tout le set complet spécial skatepark. Je vous présente donc mes nouveaux bébés. Ça y est, je suis à l'aise avec mes nouveaux patins. À l'aise pour circuler en skatepark. Enfin, je ne sais toujours pas tourner. Parce que oui, j'ai développé la peur de me retourner. À chaque fois que je me retournais, je perdais l'équilibre. Et bien sûr, à chaque fois, je me faisais mal en tombant sur mes poignets. Alors j'ai un peu zappé cette étape. Mais bon, pour parer à la peur, il faut le pratiquer des millions de fois. Maintenant que je suis tournée vers la droite, on verra plus tard pour la gauche. J'ai aussi appris des petits tricks en courbe, comme sauter, courir sur le mur, qui est devenu un de mes trucs préférés. Des tricks avec les toe-stop. Enfin, j'ai pas eu d'autre idée que le Marilyn. Bon, je crois qu'il est temps de faire mes premières roues dans le bol, non? Bien évidemment, j'étais terrifiée parce que les roues, je les fais sur les toe-stop d'habitude. Donc je les fais à l'arrêt et pas en roulant. J'ai évidemment commencé par des petits crapauds, très ressemblants à mes toutes premières roues. Puis le crapaud s'est doucement transformé en sublime et magnifique rayon de soleil. Ah, une roue en fait. J'espère qu'un jour elle sera assez haute pour que mes mains ne touchent plus le sol. À cette époque-là, je commence aussi à faire des mouvements qui normalement se font sur le sol, mais sur des pentes. Et c'est tellement satisfaisant de réussir au bout de quelques essais, parce que c'est pas le cas de tous les mouvements. Comme par exemple le handstand, qui est un nouveau crapaud à ajouter sur la liste. J'y arrive pas. Le fait que ce soit plus haut que d'habitude, c'est hyper dur. Alors j'ai essayé un peu plus bas, et c'était un peu mieux je trouve. Mais bon, pour moi l'objectif c'est ça en fait. Et pour ça, il faut du temps. C'est comme ce petit obstacle. Quand on regarde mes débuts, et maintenant, il y a une énorme progression. Sauf que pour ça, j'en ai fait des millions et des millions d'essais. Avant le départ, j'ai été quasiment tous les jours, voire 2 fois par jour dans les skateparks. En même temps, il fallait que je profite et surtout que je réalise mes objectifs que j'avais envie de me faire depuis le premier jour où j'ai mis les pieds dans ce skatepark. Alors comme premier objectif, je voulais descendre ce petit truc sans tomber. Bon, bien sûr quand un skate se met sur mon chemin, c'est tout de suite plus difficile, mais je l'ai réussi. Le deuxième, pendant longtemps, j'ai pris du plaisir à sauter en hauteur après un plan incliné. Mais c'est bon, là ça suffit, je peux passer à l'étape supérieure qui est le 180. J'ai évidemment commencé avec des tout petits 180. J'ai parfois eu des hésitations en sautant, mais je l'ai validé. En troisième, je me suis amusée avec quelques tricks sur le coping, comme me stall, me retourner en haut de la courbe, puis redrop direct après. J'ai aussi tenté des ATR sur ce petit truc, mais ils sont jamais allés plus haut que ça. En quatrième, j'ai sauté mes premières marches. Et je crois que j'aime beaucoup Gap. Et avec la confiance, ils sont de plus en plus hauts. Pour l'avant-dernier défi, je voulais descendre cette énorme bosse. Il y a eu beaucoup de moments d'hésitation, à rester des heures perché en haut. Puis, une fois lancé, tout s'est bien passé. Alors pour pas perdre cet élan de victoire, je l'ai fait des millions de fois jusqu'à atterrir debout dessus. J'en étais trop contente. Sauf que mon objectif réel de ce skatepark, c'était d'aller dans le bac à mousse. Je voulais trop le faire depuis tellement longtemps, mais c'est si haut. Alors le dernier jour, mes copines m'ont motivée et voici le résultat. Pas du tout impressionnant, mais c'est amusant. C'est la bonne technique ça, ouais. Sur les pieds ça marche mieux que la caméra. Le problème c'est que les patins c'est bon. C'est pas écrasé. Mais range
coussins. Avant de partir, j'en ai bien sûr profité pour passer des après-midi avec mes copains et mes copines et apprendre plein de nouvelles choses. J'ai essayé tellement de fois de me retourner pour pouvoir poser mes 2 pieds sur le coping. Spoiler, j'ai jamais réussi. Ou alors je me cassais la gueule. Et même avec de l'aide, j'y arrivais pas. J'ai tenté aussi pour la première fois de me retourner dans la courbe avec l'aide du toe-stop. J'aime trop ce trick, il est trop cool. C'est un demi-tour qui me fait pas trop peur, étonnamment. J'ai essayé de grind sur le coping. C'était pas si évident que ça de se laisser glisser le long du vide, mais j'ai adoré la sensation. Ensuite, j'ai voulu prendre ma revanche sur le seat drop, que j'arrivais pas à faire. Et après plusieurs essais, j'ai enfin réussi, avec quelques chutes, entre les deux, bien sûr. Et comme dernier tricks, je vous présente le handplant, un mélange de peur, avec la peur de faire un demi-tour et de sauter. Ça y est, je dois quitter mes skateparks d'amour et ma zone de confort pour retrouver l'inconnu sur une île. Si vous avez déjà vu ma vidéo sur mon déménagement à Malte, je vous spoil, on n'a pas trouvé d'appart. Alors on n'y est resté qu'une semaine, mais nous avons pu faire 3 fois du roller. On s'enflamme pas, j'étais très stressée, donc j'ai fait que des trucs que je connaissais, en commençant par ce skatepark où je n'ai fait que du flat, avec des handstands au sol, des roues et des 360. On se rappelle quand même que la dame elle aime pas trop se retourner. Le lendemain, on s'est baladé dans la ville et avec Loïc on s'est rendu compte que on savait pas s'arrêter d'urgence, ce qui est un peu primordial quand t'es près des routes et des passages avec des gens. Le dernier soir, on s'est motivé à aller dans un autre skatepark. Et là, on était tout seul. Alors je me suis sentie en confiance de tester plein de nouvelles choses. J'ai essayé d'apprivoiser les 50-50 sur des pentes avant de pouvoir le faire sur le coping. C'est quand même fou d'être terrifié par les gens en permanence. Enfin bref, j'ai donc pu me ridiculiser librement avec les tentatives de handstand plus que ratées. Mais bon, la pratique fait qu'on progresse. Je peux vous annoncer que pour la première fois, j'ai réussi à sortir du bol en sautant. Ce qui veut dire que cette dame ici présente a compris comment bien pomper. À notre retour en France, on a fait un passage à Lyon où j'ai pu m'amuser sur des curbs. Chose que je n'ai jamais refait depuis mon défi de septembre. J'ai pu aussi m'améliorer en pump track, en passant de ça à ça. Et pour finir, maintenant que je vais sortir du bol, quoi de mieux que d'apprendre à me stall en arrière. C'est super dur et terrifiant. Et évidemment, je suis tombée que très peu de fois dans ce séjour à Lyon. C'est normal. Ouais, trop. Oh, ça va? Ça va? Ouais, mais roues, elles sont... Bon, par où commencer? Pendant ces 2 mois, il pleuvait beaucoup, mais beaucoup. Alors quoi de mieux que de se décider à construire un skatepark dans le jardin? Rien que ça, oui. Alors est-ce qu'une vidéo de 3 gogoles nuls en bâtiment qui fabriquent un skatepark, ça vous intéresse? Parce que personnellement, j'adorerais monter cette vidéo. Malgré la pluie, nous avons eu 4 belles sessions de roller. Et j'arrivais à un stade où je savais plus trop quoi apprendre, alors que la liste est littéralement infinie. Donc quoi de mieux que de se casser le cul à apprendre tout de l'autre côté. Mais franchement, je me suis bien démerdée. Le second jour, on a voulu savoir qui, entre Loïc et moi, allions le plus vite en roller. Alors le top départ était là, et l'arrivée était ici. Dites-moi qui selon vous a gagné la course. La même, j'allais se faire la même, les gars. Les genoux. On allait trop vite, sinon, franchement, t'étais mieux qui. Vous avez fait rock tout genou. C'est moi en vrai. J'en ai aussi profité pour travailler mon côté gauche, en pente. Je pense que mon objectif à ce moment-là, c'était d'être ambidextre. Pour le 3e jour, j'ai pu encore montrer mon habilité au handstand, dans la catégorie nullité. J'ai voulu faire un ATR, mes pieds ont monté jusque-là. Par contre, ça, je suis trop contente. J'ai réussi à drop la grande partie du bol, qui me terrifiait, avec des essais de sortie de crapaud, bien sûr.
arrive pas. Ah, je suis dur. Ah, moi aussi. Crapaud day. Est-ce qu'on peut par contre remarquer mon agilité à effectuer des petits tricks en courbe? Il y a aussi une grande amélioration dans ma roue dans le bol. Ce qui est bien dans le roller, c'est qu'il y a plein de marges de progression. Parfois très grandes, parfois pas du tout, et parfois on s'en rend pas compte tout de suite. Bah là c'est pareil, je me sens beaucoup plus à l'aise dans ma roue. Je suis sûre que bientôt, je pourrai enlever les mains. Dans le dernier jour sans pluie, nous retrouvons plein de nouveaux tricks. J'ai recommencé à retourner à gauche, Essaye de tourner à gauche. mais cette fois en courbe, donc c'est plus dur, avec plus ou moins de résultats. Je suis nulle à gauche, c'est horrible. J'ai aussi pris du plaisir à gaper. Je vais gaper. Avec beaucoup plus d'aisance que les premières fois, j'espère que vous l'avez remarqué. J'ai même sauté une petite marche en 180, qui est quand même le trick le plus terrifiant du monde. Ça me terrifie. J'ai appris à me caler en 50-50, terrifiant également. Un pied et l'autre derrière. Non, j'arrive pas. C'est simple, en 50, tout court. J'ai pas confiance. Casse-gueule. J'ai pas confiance. Notez aussi mon habilité pour sauter sur des petits modules, toujours terrifiant. Je me baisse si fort pour faire un petit saut. J'ai tenté pour la première fois un gap qui enchaîne sur un plan incliné. Waouh, mais t'es trop forte. Non mais ok, super. J'ai même réussi à toucher mes roues en sautant. Ça prouve que j'ai sauté haut, non? Ah oui, et cette chute m'a valu un trou sur ma combi. Durant mes 2 derniers mois de ma première année de roller, j'ai retrouvé l'envie d'apprendre de nouvelles choses et la motivation de continuer des tricks un peu trop compliqués. J'ai réappris à me stall, car oui, notre corps peut oublier des mouvements qu'il a su faire. J'ai aussi oublié comment tourner à gauche. Je sais pas tourner à gauche. Et j'ai aussi retenté des ATR crapauds. Balance. Ouais. Balance. En septembre, j'ai participé au Happy Tricks Challenge qui consiste à apprendre 15 tricks en un mois. Durant ce challenge, j'ai eu des victoires très vite, de la découverte de nouveaux tricks, de la peur de certains, Et voilà. Et voilà. de l'amusement dans d'autres. De l'apprivoisement de mouvements de danse, On va apprendre le aise. et des échecs dans certains. Mais elle se retrouve à l'envers. J'avoue, c'est quoi, elle passe trop petit pour ça. Sur ces 15, j'en ai réussi 12. Il en fallait minimum 10 pour valider le challenge. Alors, il reste plus maintenant qu'à attendre le résultat des juges. Et franchement, j'ai adoré faire ce challenge. Et je pense que j'aimerais bien le reproduire avec une édition spéciale danse et une édition spéciale skatepark. Ça vous dit? Voilà, c'était mes 1 an de roller. Bien sûr, entre chaque vidéo de progrès, il y a des tonnes et des tonnes de répétitions. Mais c'est ça la passion pour un sport. Peu importe la difficulté ou la peur, t'as toujours envie de t'améliorer et de ressentir les sensations que cette activité te procure. J'ai rencontré des gens mais incroyables. C'est fou comme cette communauté est juste dingue et se soutient entre elles.
Bien sûr, tout n'est pas rose, et mon plus gros problème dans cette pratique, c'est moi. La peur du regard des autres me freine dans mon envie d'aller skater toute seule, d'aller dans un nouveau skatepark. Et ça, je l'ai depuis le premier jour où j'ai commandé mes premiers rollers. Mais ça n'a rien à voir avec la discipline en elle-même. C'est un travail à faire sur moi, dans tous les domaines. Pour finir sur une note plus positive, j'étais pas destinée à remonter sur des roulettes un jour. Mais finalement, je pense que grâce aux rollers, j'en apprends tous les jours un peu plus sur moi-même. Souvent, j'ai peur. C'est marrant, moi qui ai peur du regard des autres. Là, c'est encore plus flippant, il y a personne. Ça a pas de sens ce regard des autres là. T'as peur quand il y a personne, t'as peur quand il y a du monde. C'est quand que t'as plus peur, madame? De temps en temps, j'y vais, même si j'ai peur. Et parfois, j'y vais sans même réfléchir. Dans tous les cas, j'en ressors avec que du plaisir et avec l'envie d'y retourner. Si t'hésitais encore à acheter tes premiers rollers et que la peur te freine, sache qu'ils en valent clairement la peine. Pour info, je ne pars pas un week-end sans les emmener. Alors fais attention, si tu commences, tu ne voudras plus jamais t'arrêter. Oh! Ah, il valait le coup. Yep. ايوه حبيبي ايوه. Right, this motherfucker. C'était la dernière. Non, on reste pas sur un échec. Yep. ايوه حبيبي ايوه. Right, this motherfucker.